Mesdames et messieurs, soyez salués chez vous. Comme elle va, la grande Alessi Ginac, maman d'Ibo Dogué et tous ceux qui me suivent. Soyez salués, soyez abondamment salués. Tout ce que je puisse vous souhaiter n'est que le fruit de vos attentes au nom de nos ancêtres. Pour ceux qui ont une personne qui ne se sent pas bien, pour ceux qui sont en deuil, pour ceux qui sont en tristesse, tout ça fait partie de la vie. Soyez juste forts et profitez de chaque instant que le Dieu de nos ancêtres vous donne comme étant un cadeau naturel. Il faut en profiter avec la bonne humeur, une sainteté d'esprit, une sainteté de vie avec son entourage et tout ce qui est positif vous adviendra. Camarades, une fois de plus, je m'adresse à vous pour échanger avec vous de la Côte d'Ivoire, parler de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux aborder comme sujet? C'est combattre Dramane par Ouattara. Combattre Dramane par Ouattara veut dire quoi? Combattre Dramane Ouattara officieux avec Alassane officiel. Et j'ai ajouté à cela est la clé pour le chasser. Pourquoi je le dis? Il faut d'abord saluer le niveau artistique, politique du président Laurent Gbagbo. La dernière vidéo que j'ai faite avant celle-là, j'exposais devant vous, comme les gens le disent, la politique est la saine appréciation du moment, que nous étions trompés. Lorsque nous sommes braqués contre l'accompagnement politique, du jeu politique, politicienne de EDS pour que le terroriste Alassane Ouattara ait une sépulture de démocrate. Et je faisais mon mea culpa et j'ai expliqué les raisons qui m'ont amené à comprendre après combien de mois, enfin combien d'années, parce que c'était en 2020 que nous sommes braqués, et grâce à un déclic de l'attitude du RDR que j'ai compris. Et naturellement, j'ai partagé avec vous ces raisons-là. C'est dans le même esprit qu'aujourd'hui, je reviens encore pour vous parler de combattre Dramane par Ouattara. Je veux dire quoi? Il faut que les Ivoiriens soient attentifs aux mots d'ordre que donne le 10 de la politique en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, qui demande qu'on se batte et que chacun se batte à son niveau. Dieu merci, nous n'avons pas croisé les bras. Depuis qu'il a été déporté, nous nous battons. Bien avant qu'il soit déporté, lorsque le terroriste Alassane Ouattara a amené l'ignominie de guerre en Côte d'Ivoire, nous nous battons. Aujourd'hui, il est sorti, nous continuons de nous battre. Et je m'amuse à dire que tant que le terroriste Alassane Ouattara tiendra, nous tiendrons. Tant que Ouattara tient, on tiendra. Alors, il faut que, toi qui m'écoutes, tu fasses tout pour aller te faire enrôler. Quand je dis combattre Dramane par Ouattara, je vais l'exposer, vous allez comprendre. Va te faire enrôler. Parce qu'en réalité, en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'élection. Ça, c'est pas un secret. Tout le monde sait. Le RDS sait qu'il ne veut pas faire des élections. Le RDR met tout en place pour ne pas faire des élections. Et nous savons qu'ils ne veulent pas faire des élections. Donc, eux, nous savons que pour 2025, il n'y aura pas d'élection.
Néanmoins, comment faire pour que, ensemble, nous puissions tirer notre épingle du jeu, comme ils nous ont fait? Et je m'explique. Tout à l'heure, je disais que en 2020, quand le président Rikona Bédié avait pris la parole après que Ouattara ait brigandé, taillant, décapitant des Ivoiriens, brûlant certains, le pouvoir, le président Rikona Bédié avait fait un grand speech où il a clarifié tout. Il ne reconnaissait pas Dramane Ouattara comme étant président, que Ouattara n'avait pas le droit d'être candidat, Ouattara était en train de crier la désolation et qu'il invitait l'ONU et toutes les forces internationales à venir nous aider et que jusqu'à ce qu'on fasse de nouvelles élections, il ne reconnaîtrait pas Ouattara. Et après, de façon abracadabresque, lorsqu'il y a eu les élections législatives, les mêmes politiques qui s'étaient tous ligués contre Ouattara se sont retrouvés avec lui donnant une coloration politique dans l'Assemblée nationale. Et ensuite, ils se sont encore retrouvés pour lui donner une autre coloration de gestion, c'est-à-dire les municipales et tout ce que vous connaissez. Bref. Et nous avons dit, mais c'est pas normal, il y a oxymore, il y a un problème. On ne peut pas ne pas reconnaître Ouattara et l'accompagner. Mais aujourd'hui, l'eau a coulé sur le pont. Et le comportement du RDR nous a amené à nous remettre en question. Il a dit, waouh, hier on s'est trompé. Donc, mea culpa. Pourquoi on s'est trompé? On s'est trompé parce que pour que le terroriste Alassane Ouattara arrive au pouvoir par les armes sur le sang des Ivoiriens, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous éviter son coup d'État qu'il a manqué avec le président Rikona Bédié quand il était Premier ministre. Et puis, je vais vous prendre à partir de 2000 quand le président Gbagbo est venu au pouvoir. Quand le président Gbagbo est venu au pouvoir, le RDR, au soir du départ du général Guèye, quand les Ivoiriens sont sortis massivement pour chasser le général Guèye, pendant qu'il rentrait chez eux, le RDR faisait une contre-marche. C'est-à-dire il marchait contre la victoire du président Laurent Gbagbo quand Guèye est parti. Et depuis lors, après tout ce que vous connaissez, le charnier que même ils ont créé, parce que le général Guèye et Boka Yapino, c'est comme ça qu'ils s'appellent, et tous ces laudateurs qui avaient tué les Ivoiriens, le RDR de la France, et tous les alliés de l'OTAN avaient récolté, c'est-à-dire ils avaient fait un ramassage des corps. Et ils avaient rassemblé les corps là, à la forêt du Banco. Ils ont pris des photos, ils ont pris des images, ils ont filmé, ils ont envoyé TV5, RFI, et il s'est passé dans le monde entier pour dire que Gbagbo avait fait un charnier. Donc, depuis là-bas, le RDR contestait la victoire du président Gbagbo. Et Ouattara l'a dit haut, fort et clair, depuis son exil, qu'il ne reconnaissait pas Ouattara Gbagbo comme président. Donc, tout le RDR, à partir de 2000, ne reconnaissait pas le président Gbagbo comme président. Mais est-ce qu'ils ont croisé les bras, comme nous, on avait souhaité en 2020? Non. Ils n'ont pas croisé les bras. Ils se sont repliés au Burkina. En 2002, ils ont fait une tentative de coup d'État qui s'est muée en division du pays. Et depuis là-bas, ils ont tenté maintes fois plusieurs coups d'État auxquels ils ont échoué. Jusqu'à ce que, ayant divisé le pays en deux, la politique du président Gbagbo n'arrivait pas. Le président Gbagbo n'arrivait pas à mettre sa politique sur place, la politique de la refondation sur place, a créé la discussion qui est passée par où vous savez, Accra 1, Lomé 1, partout, Pretoria, partout, vous savez. Ils ont fini par avoir gain de cause. Mais est-ce que le RDA a croisé ses bras? Non. Le RDA, quand bien même eux, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas Gbagbo comme président, ils sont rentrés dans son gouvernement. Jusqu'à ce que Soro Guillaume devienne président. On ne va pas vous parler des Beug de Mambé, qui était Premier ministre, de Seydou Iliman Diarra, qui était Premier ministre. On ne va pas vous parler de tout ça, vous savez tout ça, je vais sauter tout ça là. Mais c'est une manière pour moi de vous dire que le RDR
a cohabité avec le président Laurent Gbagbo. Quand bien même ils disent qu'ils ne le reconnaissent pas comme président. Mieux, quand le président Gbagbo a pris le pouvoir et qu'il y a eu les périodes des élections législatives, municipales et autres, en 2002 et 2003, le RDR avait boudé les élections législatives. Et certains étaient partis en indépendant exprès, parce qu'ils voulaient être des espions à l'Assemblée nationale pour apporter les informations à Ouattara. Le RDR officiellement ne s'est pas porté candidat, mais des espions du RDR, des militants du RDR sont allés en tant qu'indépendants. Ils étaient dans l'Assemblée nationale. Aux élections municipales, ils avaient posé des conditions avec les Dagri Diabaté et autres, au président Laurent Gbagbo, qui lui, naturellement, en bon politique, a accédé à certaines conditions du RDR et les a ramenés dans le jeu politique. Le RDR a été le parti qui a eu plus de mairies en 2003 ou 2002, si je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire. Le RDR ne reconnaissait pas Gbagbo, mais il continuait de cohabiter avec lui. Il continuait de jouer le jeu politique. Jusqu'à ce que 2011, ils sont passés par l'Assemblée nationale, ils étaient députés maintenant, ils étaient maires, ils étaient partout, ils étaient dans l'armée, ils étaient dans toutes les arcanes. Ils ne reconnaissent pas le président Gbagbo, mais en 2005, quand le président Gbagbo a reconduit son mandat, sous prétexte que le pays était divisé, pour ne pas dire que c'était fait que le pays était divisé, le RDR a crié sur tous les toits que non, Gbagbo n'avait pas le droit, mais ils étaient avec lui. Ils étaient à la CEI, ils étaient dans l'armée, ils étaient au gouvernement, ils étaient dans les institutions, ils étaient partout. Le président Gbagbo cohabitait avec eux. Ils envoyaient les gens comme Begremabé, on les chassait, on envoyait le Mandiara, on les chassait, on envoyait Duncan, on les chassait. Tout ça là, avec leur coalition de RDR, avec le PDCI et tout. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça que je résume en disant, il faut combattre Draman par Ouattara. Parce que Draman, c'est qui? C'est le maléfique, c'est la malice, c'est le Satan qui, en plein jour, dit, on ne reconnaît pas Gbagbo. Il le combattait. On dit désarmer, il refuse de désarmer. On dit venez faire ça, il refuse. Jusqu'à le président Gbagbo a fait la flamme de la paix, Accra 1, Pretoria 1, tout, jusqu'à ce qu'on prenne le nom de Ouattara pour le mettre sur la... Mais il continuait de le combattre. Jusqu'à, d'ailleurs, vous avez vu, en 2011, ils l'ont combattu jusqu'à ce qu'on ait le bombardé. Ça, c'est Draman. La malice, le noir, la diablerie. Et puis, il y a Ouattara. Ouattara qui se joue les politiques. C'est-à-dire qui joue le jeu politique. Qui est dans les institutions, qui est à la CEI, qui est dans l'armée, qui est dans les mairies, pardon, qui est dans les communes, qui est partout. Et quand vous entendez grève des commerçants, grève des transporteurs, ça c'est Ouattara ça. C'est-à-dire, il présentait quelqu'un qui se battait pour un jeu démocratique. Donc il y a Ouattara Draman, le diable, et il y a Ouattara Draman que les Blancs présentent comme étant un démocrate, un technocrate qui vient de partout. Donc, ces deux personnes qui sont en réalité la face d'une pièce qui ont combattu le président Laurent Gbagbo officieusement et officiellement sont ce qui a inspiré le président Laurent Gbagbo aujourd'hui à combattre Ouattara. Je ne sais pas si on se comprend. Peut-être que je m'explique mal. Hein? Le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, camarade jeune comète, mes respects. Le président Laurent Gbagbo, il vient de prison. Il a eu le temps de cogiter, de se remettre en cause, de préparer la suite de son combat. Il a eu le temps d'observer comment le monde a évolué. Il a eu le temps de voir comment les Ivoiriens sont allés tous en exil et vont revenir. Il a eu le temps de comprendre beaucoup de choses. Et donc, quand lui, il s'assoit et il dit quelque chose, nous, les journalistes, on dit non, président, on ne veut pas. Et aujourd'hui, on a compris que si le président Gbagbo dit allez vous enrôler, le RDA avait fait la même chose hier. Et ils combattaient Gbagbo. Mais ils étaient à la CEI. Quand on parle d'audience foraine, ils sont dedans. Ils étaient partout. Quand le président Laurent Gbagbo dit on va aux élections, le RDA combattait Gbagbo. Ils avaient refusé de déposer les armes. Mais eux aussi étaient d'accord pour les élections en 2011. On se rappelle. Quand le président Laurent Gbagbo disait nous allons déposer les armes, le RDA dit oui, d'accord, nous allons déposer les armes, mais ils ne déposaient pas les armes. Donc, c'est cette manière de roublard de faire de Ouattara
qui a permis au président Laurent Gbagbo de dire, écoutez, hier, pourquoi Ouattara est arrivé au bout de sa sorcellerie? C'est parce que il a eu Draman, qui travaillait dans le noir avec l'oligarchie mondiale. Il y a eu Ouattara, qui faisait la sédition avec les Ivoiriens mal inspirés, qui a fait que les nordistes se sont associés à lui, qui a fait que le Grand Nord, d'où se trouve l'AES aujourd'hui, s'est associé à lui, qui a fait que ceux qui ne le connaissaient pas pensaient que c'était un bon démocrate qui les a doublés. Donc c'est ces deux personnalités-là, dans ce monsieur, que le président Gbagbo a compris et aujourd'hui, il utilise les mêmes choses contre Draman Ouattara. Aujourd'hui, ces pas qu'il pose sont de qualité. Ils donnent des fruits. Regardez, Assalé Timoko est sorti tout récemment. Vous avez vu comment est-ce qu'il a dépeint un peu la manigance du RDR malgré les dénonciations. Cuibert se justifie ça et là, où il s'enfonce. Vous avez vu tout récemment quand Katina est sorti. Même pour expliquer que Cuibert dit que le juge a donné un décret faisant du président Laurent Gbagbo quelqu'un déchu de sa nationalité, il n'est pas question. Ça n'a jamais figuré quelque part. Donc, en gros, ce que les pas que nous on pose aujourd'hui gênent Ouattara. Par exemple, quand les gens commencent à s'enrôler, on dit non, maintenant tu peux t'enrôler à ta carte d'identité. Après, on dit non, il faut t'enrôler avec essai de naissance. Après, donc tout ça là, ça les met mal à l'aise parce que c'est la même manière ils ont procédé en tant que Ouattara pour que Draman, en tant qu'arme, fasse que, à un moment donné, on pense que le président Laurent Gbagbo était le problème, alors qu'en réalité, c'est eux-mêmes qui soufflaient. Il faut comme souris musaraigne, quoi. Ils soufflent et puis ils mangent. En fait, je vais trouver la bonne méthode de vous expliquer, mais je sais que vous comprenez quand même. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, il faut aller vous faire enrôler. Il faut aller vous faire enrôler. Pourquoi il faut aller vous faire enrôler? Parce que nous savons que le RDR ne veut pas faire d'élection. Ils veulent passer en force, comme ils l'ont toujours fait. Parce qu'ils n'ont jamais gagné d'élection. Ouattara n'a jamais été président de Côte d'Ivoire. Ils savent que nous savons qu'ils ne veulent pas faire des élections. Ils savent qu'ils vont faire la guerre. Ils savent que nous savons qu'ils vont faire la guerre. Donc, quand ils mettent un pion, comme Cuibert lui-même dit, au billard, tu tapes un pion, qui tape un pion, qui tape un pion, pour faire tomber un pion. Le président Laurent Gbagbo tape un autre pion. Donc, quand le RDR aujourd'hui est embêté sur les débats, quand le président Gbagbo n'était pas là, vous avez vu comment la Côte d'Ivoire était? Il est venu, les débats télé, mais le PPACI, la société civile comme Pichéric Balé et les autres partis, mais dame le pion. Parce qu'ils combattent Draman avec Ouattara. Quand Ouattara devait venir, il venait sur la télévision, non, moi je vais faire ça en 5 ans, je vais faire ça. C'était la sédition, il abêtissait ceux qui ne maîtrisaient pas la géopolitique comme nous là. Donc le président Gbagbo dit, ok, je vais me battre. Et je me bats intellectuellement et bientôt sur le terrain. Donc le président Gbagbo combat Draman avec Ouattara. Parce que c'est la seule arme qui va faire tomber Ouattara. Aujourd'hui, ils sont déboussolés. Parce qu'ils se sont dit quoi? Comme par habitude, eux ils sont trop intelligents. Nous n'allons pas entrer dans la CEI aujourd'hui. Quand il y a des trois, ils disent, mais eux maintenant, ils crient au loup. Et ils disent aux gens que, mais ils sont avec nous à la CEI et puis ils combattent la CEI. Mais c'est comme ça. Ils étaient avec le président Gbagbo à la CEI et ils combattaient la CEI. Ils disent, mais ils sont avec nous à l'Assemblée nationale et ils crient au loup. Pourtant, ils prennent l'argent de l'Assemblée nationale. Oui, c'est comme ça, eux aussi, ils étaient à l'Assemblée nationale. Ils prennent l'argent de l'Assemblée nationale et puis ils combattaient le président Laurent Gbagbo. Ils disent, non, mais dans l'armée, il y a des cas, mais c'est comme ça, eux aussi, ils étaient dans l'armée, ils combattaient le président Gbagbo. Donc, le président Gbagbo et sa stratégie, c'est d'utiliser Ouattara pour combattre Draman. Et comme Draman, on sait que c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, quelqu'un qui n'a jamais rien créé, mais qui reçoit que des ordres de l'oligarchie mondiale, le président Gbagbo se bat en même temps en interne, il se bat en externe, et le président Gbagbo se fait des alliés. Quels sont les alliés qu'il cherche? Pour que Draman Ouattara arrive là où il est arrivé, il lui a bien fallu des alliés. D'abord, la rébellion que lui-même a créée,
qui avait ses bases arrière jusqu'au Burkina, qui avait ses financiers jusqu'à la France, aux États-Unis et partout, que vous connaissez Angela Merkel, tout le groupe. Aujourd'hui, le président Gbagbo aussi, il a pour lui. Oui, le président Gbagbo aussi a pour lui. Les Ivoiriens aussi ont pour eux. C'est l'AES. C'est les BRICS. Via Domelo. Via la politique du panafricanisme que le président Gbagbo a mis en place. Via son instrument, le PPACI, qui retrouve la beauté du panafricanisme dans ce que l'AES fait. C'est pour ça que le président Gbagbo, quand il prend la parole, lorsqu'il ça concerne l'AES, il ne s'en cache pas. Il dit, il regarde ça d'un bon oeil, c'est-à-dire qu'il apprécie ça. Il est d'accord avec eux. De vous à moi. Est-ce que ça n'arrangerait pas l'AES d'avoir un président en Côte d'Ivoire comme Mali? Bien sûr. Et l'homme qui le dit haut et fort, il s'appelle Laurent Gbagbo. Donc, de facto, en aval, le président Gbagbo devient l'allié de l'AES. Donc, hier, comme vraiment on avait une armée et qu'on pouvait venir des hélicoptères bombarder les gens, aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire ça parce que nous aussi, nous avons notre armée qui est dans l'AES. Implicitement, l'AES est notre armée. De la même manière, Ouattara avait ses rebelles comme arme, la force du Cône comme arme, l'ONUSI comme arme, les Comores comme arme, le président Laurent Gbagbo, et nous aussi les Ivoiriens, nous les Panafricains, nous aussi nous avons notre arme à l'AES. Donc aucun hélicoptère ne peut se lever pour tirer sur les Ivoiriens comme ils ont fait en 2004. Aucun avion de guerre ne peut se lever, venir bombarder la maison du président Gbagbo comme ils l'ont fait en 2004. Pourquoi? Parce que le premier hélicoptère qui va se lever pour tirer sur un Ivoirien, l'AES va rentrer en jeu. Parce que dans la charte de l'AES, pour ceux qui ne savent pas, dans la charte de l'AES, l'AES se met à la disposition de l'Afrique souveraine. Dans la charte de l'AES, l'AES se met à la disposition de l'Afrique qui veut se libérer. L'AES est de facto allié à tout pays africain, où qu'il soit, qui demande son indépendance monétaire, militaire, sa souveraineté. Donc, comme le président Gbagbo est notoirement connu comme quelqu'un qui est panafricain, comme le président Gbagbo est vulgairement connu, je voulais dire pour moi, est vulgairement connu comme étant quelqu'un qui veut se libérer du joug colonial, l'AES a de facto le président Gbagbo comme allié. Donc, combattre Draman avec Ouattara, c'est une manière de vous dire qu'il faut prendre au sérieux les pas qu'esquisse le président Laurent Gbagbo. Il faut considérer la combativité de la société civile avec Edith Pichiri-Balé. Et il faut faire, comme Laurent Gbagbo dit, chacun se bat à son niveau. Nous, avec des camarades, nous avons organisé ce qu'on appelle l'opération 6-9. Et je vous ai dit que bientôt, nous allons faire la tontine. Pourquoi je ne l'ai pas encore lancé? Parce que nous prenons toutes les mesures pour que même s'il y a des infiltrés, ils puissent être minimes. Et au moins opportun dans les jours qui viennent, vous allez voir, tous ceux qui adhéreraient à cette histoire vont comprendre que nous aussi, en tant que citoyens lambda, en tant que doxa, nous allons pas tomber comme ça parce qu'on sait que Ouattara va faire la guerre. On sait qu'il n'y aura pas d'élection. On sait que Ouattara va sortir les microbes, il va sortir ses mercenaires, ils vont intimider les gens. Mais nous aussi, on va prendre les informations des leaders du RDR. Il faut qu'on sache où ils dorment. Il faut qu'on sache où sont leurs sociétés. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire, où ils vont partir. Toutes ces informations, on doit les récolter pour qu'au moment où le RDR va commencer son ignominie, nous aussi, on rentre dans la danse. Et je vous le dis, ce n'est pas des paroles en l'air. On se comprend. Donc, camarades, il faut aller vous faire enrouler. Il faut aller vous faire enrouler. C'est un alibi. Pourquoi si vous n'allez pas vous enrouler, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, devant vous, vis-à-vis, hein, tout récemment, à Azopé, il paraît, il y a un cas, ils ont pris des gens dans le cas, il paraît se faire enrouler, la population les a attrapés. À Salé Tchomoko nous explique par A plus B qu'il y a des gens qui ont fraudé chez lui et qu'il allait voir le procureur jusqu'à le ministre de la Justice. Le problème n'a pas été résolu. Aujourd'hui, le PPACI et même le PDCI a mis sur la table qu'il y a plus de 2 millions de fake individus qui n'existent pas sur la liste électorale. Mais ça n'empêche pas quand même le RDR, devant le monde entier, de continuer à trouver des failles pour dire que le président Gbagbo ne sera pas candidat, Soro Guillaume ne sera pas candidat, et j'en passe. Donc, camarades, d'abord, allez vous faire enrouler. Ensuite, il faut combattre Draman par Ouattara. Ça veut dire quoi? Nous aussi, de la même manière, ils ont fait hier.
d'être dans l'armée, d'être à la CEI, d'être à l'Assemblée nationale, d'être dans les mairies, d'être partout. Il faut que nous aussi, on rentre dans tous ces arcanes. Parce que c'est en nous mettant avec eux, comme eux ils sont mis avec nous, que nous allons les étouffer, comme eux, ils ont fait pour nous étouffer, pour nous phagocyter. Pour que le moment où le pays va nous appeler et que l'éléphant va bariller, on ne soit pas débordé, on soit prêt et qu'on réagisse automatiquement. Donc, Ouattara, par nous combattra Draman. Et cette stratégie qu'utilise le PPAC en ce moment est une clé pour chasser Alassane Draman Ouattara. Donc, quand aujourd'hui vous sortez massivement pour aller vous enrôler et qu'ils mettent les bâtons dans les roues, c'est parce qu'ils savent que c'est pas là qu'ils sont passés pour venir. Ça ne les arrange pas. Rappelez-vous, il y a 2 ans en arrière, je faisais des vidéos pour expliquer que comment une femme berbère, une Algérienne, qui n'est pas ivoirienne, décide, au nom des Children of Africa, de donner des extraits de naissance à des enfants, à plus de 600 000 enfants, ou bien 600 enfants. Vous tapez sur Internet Google, Ève Louvian Ouattara, et tapez Children of Africa offre des extraits de naissance à des enfants. Tapez, ça doit être encore en ligne. Tapez Children of Africa, lutte contre la patrie. Voilà, écrivez Children of Africa, lutte contre la patrie. Vous allez voir que Ève Louvian Ouattara s'est levé derrière sa structure raciste qu'elle appelle Children of Africa. C'est notre identité là. Elle a donné, il paraît, à des enfants qui ne sont pas enregistrés, mais c'est faux. Mais au nom de, c'est sur quelle base elle a pris des papiers pour donner à ses enfants. Bref, c'était une parenthèse pour vous dire que si les Assane Teboko exposent un peu comment les gens font notre nationalité, ça ne va pas quelque part. Si le parti du président Gbagbo, le PPACI, expose les fraudes, et puis ça ne va pas quelque part. Si Quibert se sent à l'aise d'insister dans sa bêtise, c'est parce que le RDR ne veut pas faire d'élection, il veut faire la guerre. Or, pour faire la guerre, ils comptent sur les Ivoiriens pour être en aparté, c'est-à-dire, il ne faut pas les Ivoiriens vont se faire enrôler. Ils souhaitaient que les Ivoiriens ne s'enrôlent pas. Ils souhaitaient que les Ivoiriens ne soient pas à l'Assemblée nationale. Ils souhaitaient que les Ivoiriens ne soient pas maires. Ils comptaient sur la politique de la chaise vide, en fait. Ce que nous, on n'avait pas compris hier. Et on disait non, mais comment est-ce que les gens donnent la caution à Ouattara d'être démocrate? Parce que hier, quand le président Gbagbo est venu, eux aussi disent qu'ils ne le reconnaissent pas. Mais ça ne les a pas empêchés de jouer à ce jeu. Donc aujourd'hui, mea culpa, nous avons compris pourquoi le président Gbagbo faisait comme ça. Donc nous aussi, allez vous faire enrôler massivement. Ils vont vous mettre les bâtons dans les roues. Allez vous faire enrôler au mieux. Quand vous allez vous faire enrôler là, vous avez le droit de vous filmer. Vous avez le droit de vous filmer, vous pouvez vous filmer. Comme ça, avec vos caméras là, ils sont obligés d'être corrects. Quand vous allez vous faire enrôler, vous pouvez vous filmer avec vos caméras, ils sont obligés d'être corrects. Donc, camarades, en tant que modèle de langage, je n'ai pas de caméra et ne peux pas surveiller quoi que ce soit. Tais-toi, je t'ai rien demandé. Donc, camarades, voilà un peu ce que je voulais dire avec vous ce soir. J'espère que je me suis fait comprendre. Hein. Voilà. J'ai utilisé 2 thèmes qui, qui désignent la même personne, mais ce que je voulais mettre en exergue, c'était juste vous dire que les pas politiques que posent les politiciens en demandant aux Ivoiriens d'aller se faire enrôler sont des stratégies pour que le RDR ne puisse pas, haut la main, nous tuer, haut la main, nous voler, haut la main, justifier et gagner encore cette lutte-là. Parce que si tu ne vas pas te faire enrôler, ils vont prendre ton nom, ils vont donner à quelqu'un d'autre. Déjà, les enfants qui naissent aujourd'hui sont électeurs chez eux. Déjà, les gens comme Marie-Louise Asseux, là, son nom d'artiste, Marie-Louise Asseux, et son vrai nom, là, sont électeurs chez eux. Déjà, les gens comme le doyen Bernard Bédadier, qui sont morts là, sont électeurs chez eux. Déjà, des millions et des millions de listes qui sont des contentieux sont électeurs chez eux. Et Adjumani nous a dit qu'ils n'ont pas honte d'enrôler des étrangers. Donc, camarades, nous allons tous ensemble, à côté du président Gbagbo, combattre Dramane Ouattara. C'est-à-dire être dans tous les arcanes avec le RDR. C'est de cette manière-là que nous allons les battre. Parce que nous aussi, nous avons notre armée. Je répète, nous aussi, nous avons notre armée. Comme ils avaient leur armée rebelle hier. Notre armée, c'est l'AES. Parce que l'AES a pour charte d'aider tous les pays qui veulent sortir de la colonisation. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'AES pourrait regarder les mercenaires de Ouattara, l'armée française, l'armée américaine,
les Allemands qui sont en Côte d'Ivoire, l'école antiterroriste, l'ULGB, sortir des armes de guerre et puis tuer la population automatiquement pour protéger les Africains, ils vont entrer en danse. Et mieux, quiconque Awa Domelo est bien placé pour nous rallier aux BRICS, pour nous rallier à ceux qui sont en train de créer la deuxième révolution avec à la tête la Russie. Camarades, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je me suis fait comprendre. Tout compte fait, je vais revenir sur ce genre de communication de temps en temps pour qu'on puisse comprendre que les anciennes bénédictions Tout compte fait. et tu es au couille, et tu es au couille. À dire votre tour, tu fais bon.